Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On dit qu'il y a des hauts fonctionnaires, puis des conseillers municipaux, puis des députés qui aiment ça piger dans le plat de bonbons. Alors, on apprend par le Journal de Montréal, c'est sur le site du journal et on va pouvoir lire ça en détail demain. Les taxes municipales des gens à Beauharnois sont utilisées par des fonctionnaires pour financer des parties, pour faire des virées dans des hôtels, pour acheter de l'alcool et même pour adopter des chats à des fins de zoothérapie. C'est le bureau d'enquête qui a découvert ça. On en parle avec Sarah Maud Lefebvre, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Sarah Maud. Allô? Le bureau d'enquête, vous êtes en train de vous faire une spécialité là, de tout fouiller, là, les cartes de crédit, là, ce que les fonctionnaires se sont achetés. On se souvient, bien sûr, à Montréal, c'était l'Office de consultation publique de Montréal. Là. Mm-hmm. Et là, c'est à Beauharnois. Est-ce que c'est des grosses sommes, Sarah Maud? C'est des grosses sommes, mais dans l'absolu, non. Dans l'absolu, on se dit que c'est peut-être pas des grandes sommes. Le maire de Beauharnois là, estime dépenser environ 40 000 $ par année dans des activités de socialisation et de plaisir pour ses employés. Dans l'absolu, 40 000 $ sur un budget d'une ville, c'est pas énorme. Mais pour les citoyens qui ont vu leurs taxes augmenter cette année et l'année précédente, qui vivent avec le coût de la vie qu'on sait qui augmente, savoir que leurs employés municipaux font des tournois de golf, qu'on leur achète de l'alcool après une réunion difficile pour les réconforter, qu'on les amène dans des virées, dans des bars à burgers, qu'on leur achète des verres de bière à l'effigie de la ville pour le party de Noël, ça peut être un peu surprenant. Ben oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle en anglais du team building. C'est bon pour l'esprit d'équipe, hein? On travaille mieux quand on est tous ensemble. On n'est pas au bureau, on va au restaurant, on va dans un lac à l'épaule, dans une belle auberge pendant 2 jours, on se saoule la gueule, on a du fun, puis après ça, on va revenir, puis on va être tellement plus efficace. Ça n'a jamais été vraiment prouvé, ça. Puis effectivement, ça remonte quand toi, tu es un contribuable, un résident, puis tu vois ton compte de taxes augmenter, puis tu vois que les gens partent sur le party avec l'argent que tu leur envoies. C'est moins drôle. Oui. Puis c'est particulier à Beauharnois parce qu'on sent pas qu'il y a un souci de suivre chaque dollar dépensé de façon serrée. On n'encourage même pas les employés à faire des comptes de dépenses. Donc, de remplir un justificatif de pourquoi j'ai fait telle dépense. On dit, mettons tout sur la carte de crédit, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple, mais après ça, il y a une reddition de compte à faire qui est peut-être un peu plus compliquée. Je regardais, par exemple, ils ont décidé de rénover une partie de l'hôtel de ville. Ben, ils sont allés avec des achats à gauche puis à droite d'un divan de cuir à 3 000 $, puis là, chez Amazon. Alors que, dans la plupart des municipalités, la façon de faire, ben, t'as la direction de l'approvisionnement qui va dire, bon, ben, on rénove cet étage-là, on a un budget de temps, on va faire appel à différents fournisseurs. Donc, le recours à des cartes de crédit qu'on voit de plus en plus dans plusieurs municipalités, ça amène des abus. Et on a les vérificateurs généraux de plusieurs villes qui ont tiré la sonnette d'alarme à ce sujet-là, qui ont même dit il ne faut pas que les élus utilisent les cartes de crédit parce que c'est trop difficile de faire une reddition de compte, c'est trop difficile de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est trop facile de se mettre en situation de conflit d'intérêts. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il a dit, le maire de Beauharnois? J'imagine qu'il a répondu à tes questions, Sarah Maud. Il dit, moi, je suis j'étais directeur général pendant longtemps, je viens du privé, je sais que le team building, l'esprit d'équipe, c'est important. Fait que moi, je suis 100% à l'aise avec toutes ces dépenses-là. Il dit, je suis 100% à l'aise aussi avec l'achat d'alcool régulier, à même les frais, à même, dans le fond, les fonds publics. Puis c'est un peu particulier parce que c'est pas comme ça partout. On regarde à Montréal, par exemple, à la ville de Montréal, c'est interdit d'acheter de l'alcool pour les fonctionnaires d'aucune façon, là. Tandis que là-bas, on en achète régulièrement. Donc lui est super à l'aise avec ça. C'est même un point tel que c'est même lui qui nous a fourni le chiffre de 40 000 $ de festivités par année. Il assume complètement cette vision-là. Et affirme qu'il fait ça pour le bien-être de ses citoyens, mais ce sont justement des citoyens qui nous ont contactés puis qui nous ont dit vous devriez demander les cartes de crédit à la municipalité, il se passe quelque chose là qui a pas de sens.
Écoute, il faudrait l'abonner au Journal de Montréal, le maire de Beauharnois, parce que régulièrement, le journal dénonce avec raison cet état de fait-là. J'imagine le cas de Beauharnois, c'est pas unique. Il y a d'autres municipalités aussi au Québec qui font la même chose. Oui, j'ai mes collègues qui ont préparé un superbe dossier demain où on va en apprendre, ce qui est très intéressant parce que d'un côté, on expose les hausses de taxes municipales dans la grande région métropolitaine demain et de l'autre, des dépenses qui ont été faites à douteuses avec des cartes de crédit. Je pense à la ville de Amstead, par exemple, où la carte de crédit du directeur général a servi à aller au Costco, a servi pour des dépenses d'alcool ou de produits Apple. Dans une autre municipalité, le directeur général a dû rembourser 3 000 $ en dépenses d'alcool indues qu'il avait fait. Donc, des cas très intéressants qui viennent mettre en contexte tout ça à lire demain avec mes collègues. J'ai très hâte de lire ça. Sarah Maud, toi, tu es reporter pour le bureau d'enquête. Ça peut t'arriver des fois de partir 2-3 jours quelque part pour mener une enquête. On va payer, bien sûr, le journal, le bureau d'enquête va payer tes déplacements. Mais tu sais, si jamais... Tu as tout le temps un hôtel 4 étoiles, puis tu te montes un compte de bar incroyable, puis tu manges tout le temps des gros repas au homard. Là. Jean-Louis Fortin, qui est le boss du bureau d'enquête, il va regarder à un moment donné ton relevé de la carte de crédit, puis il va dire « Sarah Maud, viens donc dans mon bureau, on va jaser. » Non, il me semble. Heureusement, en bientôt une quinzaine d'années de journal, au journal, j'ai jamais été convoqué pour ça. Je vais faire attention pour que ça m'arrive pas. On est très hâte de lire ça demain. Sarah Maud Lefebvre, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Merci, bonne journée, salut. Merci.